Hello, hello, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une petite vidéo. Pardon, désolée, un peu absente là, c'est quelques derniers jours. Comme vous le savez, je déménage, ça se fait en plusieurs temps. Donc, c'était un autre temps fort, voilà, de ma nouvelle vie. Du coup, ben, j'ai pas pu vous faire trop de vidéos. Et puis, j'ai un mal fou, en fait, à capter. J'ai plus de box, j'ai plus de connexion correcte. Bon, bref, tout ça pour dire que, pardon, je devrais pouvoir vous faire des vidéos un peu plus souvent. Alors là, j'ai pas mon pied. Je vous ai fait, j'ai calé mon téléphone portable un peu, de façon un petit peu gonflée, je dois dire. Je sais pas si ça va tenir tout au long de la vidéo. En tout cas, on va se débrouiller. On va bien arriver à faire passer les messages. Voilà, voilà, pour vos vidéos perso, elles arrivent, mais ça charge pas en fait. Avec le téléphone où je suis, etc., ça charge très très mal. Alors, pour la petite histoire, le technicien de Free est passé ce matin. Il faut encore que je récupère la box. Donc, normalement, semaine prochaine, on devrait être beaucoup mieux. Voilà pour mes petites explications. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous profitez des vacances ou de travailler peut-être un peu au ralenti, parce que le mois d'août, c'est toujours un peu au ralenti. Et j'espère aussi que vous prenez bien soin de vous. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a rien qui tombe là? Ah, si. Oula, j'ai le tribunal. Ça commence bien. Je vous les voyais pas très bien. Ça va pas être terrible, terrible, mais en tout cas, on va arriver à faire quelque chose. Regardez. Le tribunal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le tribunal? Est-ce que je peux remonter un petit peu? Hop. Est-ce que je peux remonter un petit peu? Peut-être un peu mieux. Le tribunal. Et j'ai aussi... Tac, tac. C'est l'heure des comptes, je pense, pour notre masculin. On me dit. C'est l'heure des comptes pour le masculin, pour certains masculins. On fait les comptes, pas que émotionnels pour le coup. On fait les comptes avant de partir vers de nouvelles aventures. En fait, là, on a tranché, on a pris des décisions. On a décidé que c'était terminé, qu'on se laisserait plus spolier, avoir, manipuler, manigancer, enfin bon, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est fini, terminé, fini, tchnada, rideau. Voilà. C'est la fin d'un chapitre douloureux pour vos masculins, là, voilà. Pour votre autre, c'est la fin d'un chapitre douloureux parce que on pensait pas en arriver là, on s'était engagé et on pensait avoir du succès en amour, sauf que le succès en amour, c'est pas avec la personne avec qui on partage sa vie. Là, on l'a bien compris, ça fait un moment qu'on l'avait compris, on a fait l'autruche, on a reculé, on l'a vu dans les dernières vidéos, on voulait repartir, revenir, etc. Là, aujourd'hui, c'est ferme et définitif, ça l'était déjà dans sa tête, mais dans l'action, on n'était pas aussi avancé. Aujourd'hui, on met les choses à plat, alors ça va être long et semé d'embûches, parce que la personne avec qui ou elle est, votre autre, ne va pas lui rendre la vie facile, tant sur le plan familial des enfants que sur le plan immobilier, financier, enfin bon voilà. Elle va essayer, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, mais ces énergies tierces-là et ces bâtons dans les roues sont aussi des expériences pour qu'il continue à aller jusqu'au bout de lui-même, à apprendre à se positionner davantage, à laisser tomber peut-être certaines choses, parce qu'il faut, moi je pars du principe, mais on vous le dit là aussi, il faut savoir perdre pour gagner. C'est pas perdre, c'est laisser au passé ce qui est passé. Et oui, on perd des plumes, toujours, qu'elles soient financières ou autres, mais c'est pour mettre de nouvelles plumes, vous voyez ce que je veux dire, et quelque chose de renouveau. Voilà, donc quelque chose de renouveau, n'importe quoi, c'est pas très français ça, pour aller vers du renouveau, donc quelque chose de nouveau. Et nouveau, c'est quoi? Et ben, c'est une vie avec beaucoup plus de succès, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de douceur. Bon, là, vous ressortez ici, vous êtes là. Bien sûr qu'on a eu une longue route pour arriver jusqu'à vous. Ça nous a demandé beaucoup de peine et de travail, mais comme à vous, j'ai envie de dire féminine. Et là, les polarités ont tendance un peu à s'inverser. C'est-à-dire que j'ai une féminine qui est plutôt dans le yang, qui avance, qui est dans les projets, qui est dans des changements de vie importants pour certains d'entre vous. Donc voilà, et j'ai un masculin, lui, qui est davantage, qui est plus yin,
et qui est beaucoup plus dans l'attente, alors pas dans la procrastination, mais dans l'attente de retrouver sa féminine. Il attend beaucoup aussi de cette nouvelle rencontre, donc je présume qu'on va y aller voir plus loin, mais il doit y avoir des propositions de rendez-vous, des propositions... c'est un masculin qui a besoin de vous parler, de communiquer, de s'expliquer. Alors attention, hein, féminine, quand on parle d'explication, sachez qu'il ne vous doit rien, vous ne lui devez rien. C'est pas des explications, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. On est d'accord, hein, petit point, on sait jamais. Petit rappel, toujours utile. C'est vraiment une explication, mais pas parce qu'il veut se justifier, mais parce qu'il a envie et besoin de vous expliquer. Voilà, il s'est passé ça. Je ressens ça, j'ai ressenti ça, voilà où j'en suis. Bon voilà, j'ai envie de dire comme deux personnes qui partagent leur expérience de vie, ce qui était probablement pas d'actualité. En tout cas, vous avez probablement pas, voire peu communiqué ces derniers temps, mais depuis longtemps. Et je pense que c'est un mode de communication qui n'existait pas forcément entre vous. C'est-à-dire que, bon, voilà, deux, trois banalités, mais jamais en profondeur. On ne s'est peut-être jamais rien livré, jamais rien donné de secret, etc. Là, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour partager. Partager ses joies, ses peines, sa vie, qui il est en fait, vous faire découvrir, en tout cas vous amener qui il est, vous expliquer qui il était peut-être aussi, moi je le ressens comme ça, et puis ouais c'est ça, pour vous faire partager celui qu'il était, celui qu'il est à présent, alors probablement un peu dans le flou et dans le doute, et se projeter sur celui qu'il a envie de devenir. Je pense que c'est ça, vous voyez. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a vraiment passé, présent, futur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la réharmonisation de ses projets de vie et du qui je suis, en fait. D'accord? Donc là, j'ai la maison. Alors, la maison, là, elle est à double sens. J'entends double tranchant, hein, lumière, nuit. Et d'un côté, il a la lumière avec l'amour. On va recréer un foyer. Une cellule beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus de sérénité, en fait. Hein, voilà, parce que ce côté-là, avec vous, va être beaucoup plus fluide. Et de l'autre côté, ben, on a le côté sombre. Ben, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait aussi dans les dernières guidances. Hein, le côté lumineux avec l'amour. L'amour avec vous, en tout cas avec son autre. Et la sombre attitude, comme j'ai l'habitude de l'appeler, avec les énergies tierces, hein, voilà. Donc du coup, on est en train de ramener la lumière. Je sais pas si vous la voyez cette carte. Bon, pardon, c'est peut-être un peu flou, mais donc là il y a la lumière et là il y a le côté sombre. Et c'est comme si en fait le ciel était en train de s'éclaircir sur ce devenir, sur ce foyer, vous voyez? Voilà comment moi je le vois. C'est très beau, hein, parce que finalement ça se fait lentement mais sûrement. C'est ça qui est important. De toute façon, je vous rappelle, moi j'ai l'habitude de dire, en amour, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'unité de temps. Voilà. Si effectivement vous trouvez que c'est trop long, ça vous appartient. C'est à vous et à vous seul. C'est pas l'autre qui met du temps à arriver. C'est vous, en fait, qui n'êtes pas en capacité peut-être d'accueillir ce temps-là, qui n'avez pas envie, et vous avez le droit d'accorder ce temps-là, etc. Mais c'est vraiment vous avec vous. Donc peut-être là, il est temps de se dire, j'entends, ça vaut la peine d'attendre. Je ne l'ai pas tiré la carte, mais on la connaît. Ça vaut la peine d'attendre parce que c'est vraiment votre âme sœur, votre double, entre guillemets, on peut dire ça comme ça. En tout cas, votre jumeau, votre jumelle, peu importe, mais la formule, vous êtes vraiment en lien karmique et ça vaut la peine d'attendre. À vous, là, peut-être, maintenant, et féminine, parce qu'il y a encore des périodes de doute, là, en ce moment. Et cette période de doute-là, on vous dit de la mettre à profit déjà, pour l'accueillir, pour finir de l'épurer. Il y a toujours des doutes. Voilà. Les doutes, se tromper, etc. Pour moi, il n'y a que celui qui ne fait rien ou qui ne se pose jamais aucune question et qui n'est pas en train d'évoluer, qui a jamais de doute. Donc ça, c'est moi, je suis sûre de mon couple, je suis sûre de ci, je suis sûre de ça, c'est du pur ego. Donc ça ne sert à rien. Donc si vous doutez, pardon, c'est normal, ça vous rend humain, voyez. Si vous faites des erreurs, ouais, c'est normal, des fois on se trompe, on rectifie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, féminine, peut-être vous êtes à un moment là où il y a encore un peu quelques peurs, quelques doutes, c'est ce que je ressens. Probablement de la fatigue aussi, hein, après une longue période d'attente, de transformation, tout ça. On retrouve cette fatigue aussi, hein, chez votre autre. Posez-vous 5 minutes. Et puis, dites-vous, ouais, ça vaut la peine d'attendre
continuer vos projets, mais voilà, d'accueillir ça. J'accueille ces doutes et on verra si cet autre revient vers moi. Ce que je vais faire, en tout cas, prenez la décision de vous à vous de savoir si vous lui accordez ce temps de retour ou pas. Voilà, ça c'est votre décision, j'ai envie de vous dire. Donc, on vous dit ne laissez personne décider à votre place ou avoir des conseils super bien avisés qui se retrouvent être mal avisés. Personne n'est à votre place, personne n'est à votre ressenti, personne n'est capable de dire à un moment donné, moi j'ai cette intuition-là, suivez votre intuition en fait. Suivez votre nature, suivez votre cœur, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit à l'intérieur, et ça vous appartient. Ok, ne laissez jamais ce pouvoir-là, c'est votre pouvoir magique ça. Ne le laissez jamais à personne. C'est très très important. Pour se créer, il faut s'écouter. Vous voyez, donc ça c'est super important. Donc c'est ce qu'on me dit. Après on me parle de méditation. Vous vous souvenez, hein, je parlais de planche à clous la dernière fois, mais c'est pareil. Méditer, c'est contempler. Prenez 5 minutes là. Soufflez, écoutez la nature, les oiseaux, le vent, je sais pas, mettez-vous dans un coin, sous un arbre, écoutez une musique, vraiment dans votre bulle, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas, de belles choses arrivent vers vous, de belles choses méritées, hein. Voilà, j'ai encore le masculin, il est là, hein. Il est là, il est lumineux et déterminé. Après, effectivement, il est éprouvé, vous le savez, hein, il est très très éprouvé. J'ai la carte des enfants. Alors attendez, excusez-moi, hop, je coupe. On me parle des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont ces enfants? Je pense que votre autre se retrouve à sa connexion intérieure. Voilà. C'est-à-dire à son enfant intérieur. Il a, excusez-moi, en même temps j'écoute un petit peu, je prends le temps de ressentir parce que c'est important et je voudrais y mettre les mots justes. Vous savez que j'aime la justesse à ce niveau-là. Justement, on parle de reconnexion, donc c'est important que j'aille sonder son âme. Et je pense que j'ai un message pour vous. Du masculin en direct, on va le faire avec le runner. Beaucoup de pureté, je ressens... Ah oui, je ressens une espèce de vide. Mais c'est pas du vide comme de l'absence, etc. C'est quelqu'un qui a fait le vide. Vous savez, comme quand vous faites le ménage dans une pièce. Bon, je dis ça en même temps, si vous voyez la pièce dans laquelle je me trouve. Il y a du ménage à faire, mais c'est ça. On racle les murs, on racle les sols, on racle tout. On met tout à nu, du sol au plafond. Donc il s'est mis à nu avec lui-même. Aujourd'hui, cette mise à nu, il a envie de vous la faire partager. C'est assez fort ce que je dis, hein, je trouve ça très beau. Il a envie de vous la faire partager. Et en même temps, il a fait du vide. Il y a de la place. Il y a de la place. Le ménage est fait. Cette pièce, elle est oxygénée. C'est à l'intérieur de lui. Et il y a de la place maintenant, peut-être dans sa vie, ou en tout cas dans son cœur, même si matériellement, c'est pas encore fait. Hein, parce que séparation, on sait, ça peut être très long. Mais matériellement aussi, c'est ça. C'est pas la même chose, mais dans son cœur, il y a de la place pour ce renouveau, il y a de la place pour vous, il y a de la place pour la découverte d'un amour beaucoup plus puissant, beaucoup plus profond. Avant, il n'y avait pas la place là. Il y a toujours la place dans un cœur pour aimer, mais il n'y avait pas la profondeur. C'était obstrué, c'était englué, c'était la vase en fait. Hein. Donc on a retiré tout ça. Alors il en reste toujours un petit peu. On n'est jamais toujours clean à 100%. C'est pas le but d'ailleurs. Le but c'est pas d'être complètement aseptisé, on est d'accord. Mais en tout cas, cette fenêtre, la fenêtre de son... Voilà comment je vais vous le dire. C'est comme s'il avait ouvert la fenêtre de son cœur et aujourd'hui, c'est pas des nuages ou de la fumée ou voilà, c'est de la lumière qui passe. Voilà ce que j'y vois moi, dans cette fenêtre. Vous voyez? Voilà. C'est comme si, quand on regarde, là, pour schématiser, c'est moche. Là, je crois que vous le voyez un peu mieux. C'est comme si c'était la fenêtre ici, là. Voilà, en haut. Et tac, il a allumé la lumière. Bon. C'est magnifique. Alors, est-ce qu'on a un message du masculin? Ouais. Chez les horizons lointains. Donc, de toute façon, on vient pour un engagement. On vient pour quelque chose de sérieux et s'ancrer longtemps. On va rester longtemps. On a l'intention, en tout cas, de la rester longtemps. C'est pour ça que
on vous dit, pour celles et ceux, en tout cas pour l'arrêté les féminines qui ont lâché peut-être l'affaire, la rampe depuis quelque temps, ne vous mettez pas des barricades à votre tour, d'accord, devant cette fenêtre-là. Laissez votre fenêtre aussi ouverte et allumée. Alors, même si la lumière, elle est tamisée, c'est pas grave, il y a la lumière, d'accord. N'éteignez pas tout, parce que c'est important, c'est votre essence. Connectez-vous à ça pour que peut-être, la lumière attire la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Que vos cœurs puissent se battre à l'unisson et pouvoir... Ouais, vous voyez, j'ai le 11. C'est le gain exceptionnel. Le gain exceptionnel, c'est cet amour pour lequel vous avez tant œuvré, en fait. Œuvré à l'intérieur de vous hein, et dans vos vies. Vous voyez, c'est très, très important. Allez, bon, je suis désolée, je me remets à tousser. Je ne sais pas pourquoi. C'était parti. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 1 mois et demi de ça, je toussais comme une sauvage. Ça a duré pendant plusieurs vidéos. J'ai saoulé mes fidèles abonnés avec mes toussements. Je sais pas, non, ça ne veut pas se faire comme ça. Je suis désolée, je suis fatiguée. Pas grave si j'invente un mot. Et en tout cas, c'était parti. J'étais contente de soulager vos oreilles et ma gorge. J'ai l'impression que ça revient. Alors, quels sont les messages? C'est flou, je ressens quand même quelqu'un de... votre autre, il est quand même très fragilisé. Hein. Il y a de la culpabilité. Il y a surtout du regret. C'est quelqu'un qui a le regret de vous avoir, j'entends, évincé de sa vie. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. N'oubliez pas, prenez que ce qui résonne. Puisque c'est collectif, hein, si vous voulez plus de précision sur votre parcours, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une consulte privée ou avec une de mes collègues, peu importe. Mais alors, c'est ça qui est important. Elles sont intéressantes ces cartes parce que je culpabilise, la conscientisation, la stabilisation et you are the one. Je ne peux pas t'oublier. C'est quelqu'un qui a longtemps essayé. Déjà qui n'a jamais pu vous faire entrer dans une case. Il ne pouvait pas vous définir. Vous n'étiez pas forcément un plan cul, vous n'étiez pas forcément, pour ceux qui étaient en relation, une kikinette lambda, vous n'étiez pas sa femme, ni celle avec qui, celui ou celle en tout cas, avec qui vous voulez vivre. Pour ceux qui me rejoignent, je dis celle parce que je parle de polarité féminine. La féminine peut être un homme ou une femme. Mais étant donné que moi je suis hétéro, forcément quand je dis il, naturellement, voilà, au milieu des messages, c'est comme si je parlais d'un homme, d'accord? Mais c'est pas du tout ça. On peut parler de homme, femme, homme-femme. On parle d'amour, peu importe. Hein. Pour ça que je disais, ramenez-le à votre histoire, c'est important. Pardon pour la parenthèse, mais c'était important de le redire. Donc du coup, il n'a jamais pu vous définir réellement. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'était donc un plan cul, pas un plan cul, etc. Bon, voilà, pas de case. Donc, on faisait un petit peu comme ça si ça n'existait pas. On avait cette sensation et puis cette vision et cette conscience de ce lien indéfectible, mais on n'en a pas voulu. On n'en a jamais voulu. Ou en tout cas, on pensait ne jamais en vouloir. Sauf que au fur et à mesure des aventures, peut-être au fur et à mesure de vos rencontres, et surtout de la séparation. C'est surtout ça. On me dit peut-être d'une dernière et ultime séparation. Il s'est passé des choses, beaucoup de choses après votre départ, que cette personne, que votre autre, ce masculin-là, Carlito, il n'aurait jamais pensé vivre tout ça après votre départ. Votre départ, ça a été douloureux, en tout cas votre séparation. Peut-être que les mots échangés ont été douloureux. Ça déjà, il l'a occulté. On a fait je vais bien, tout va bien, vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est allé de mal en pis. Et aujourd'hui, au fur et à mesure des conscientisations, la conscientisation de ce l'indéfectible, on l'avait déjà. Mais cette clairvoyance, elle est venue du fait, et ça, il s'en serait jamais douté, de l'instabilité que votre absence à l'intérieur de lui a provoqué, pas dans sa vie, hein, puisque c'est quelqu'un qui était déjà engagé, etc., qu'il est toujours, d'ailleurs,
mais qui est en instance de séparation, ou pas loin de l'être. Voilà, chacun son histoire. Et sa conscientisation l'a amené à culpabiliser, non pas peut-être de la tromperie, etc., ça a pu engendrer, ou des adultères, etc., mais c'est la conscientisation du regret de ne pas vous avoir saisi au vol, j'ai envie de dire. Alors, saisi au vol, vous l'imagez pas avec la culotte sur la tête, on parle pas de sexe ici, mais quoique, un petit peu quand même, hein, on est des adultes consentants, je l'espère, mais d'ailleurs, s'il n'y a pas de consentement, c'est qu'on n'est pas dans un lien d'âme, je vous l'ai dit. Mais c'est dingue ça. On conscientise, on se rend compte que ce qu'on pensait ne pas ressentir ou ne pas être, et bien en fait, c'était là depuis le début. Et on culpabilise, c'est même pas ça, on regrette, c'est vraiment ça. On regrette d'avoir rejeté ce qu'on savait. Voilà. Donc aujourd'hui, cette conscientisation, décidément, j'arrive pas à m'exprimer, cette conscientisation amène à une stabilisation, à un ancrage profond dont ce masculin a toujours rêvé, mais n'avait jamais trouvé, parce qu'on n'était pas dans les bonnes personnes. Donc, là, c'est plutôt le marteau de la justice. C'est la carte de l'injustice, mais c'est pas ça là. C'est le marteau de la justice. La justice a frappé et a probablement écrasé cet autre sous le poids de ce regret-là pour pouvoir dégager son troisième œil et éveiller tous ses sens à la relation, tous ses sens à ce qu'il vivait, sa prison intérieure, cet enfant enfermé dans cette cage, et aussi montré du doigt par des gens mal intentionnés, ou en tout cas mal avisés dans leurs conseils, qu'on a beaucoup écouté. J'entends, on s'est noyé dans les conseils des autres, ce qui a aidé à forger, ou en tout cas renforcer, parce que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote, hein. Voilà, il a besoin de personne. Ça me fait penser aux signes de terre, un Capricorne, Scorpion, Cancer, etc. Voilà, où on a besoin de personne pour s'enfermer dans une prison mentale qui est bien solide. Et donc, longtemps, on a eu du mal à défaire, déforger, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ces barreaux, parce que du coup, les humiliations, parce que c'était ça, hein, ont aidé à créer cette prison intérieure, en tout cas au sein du couple, qui formait beaucoup d'humiliation, beaucoup de dévalorisation, beaucoup de reproches, donc beaucoup de masques aussi, et sur le plan familial aussi, beaucoup de jugements en fait. Beaucoup de jugements non fondés, et on a levé tout ça. C'était quand même une boue bien épaisse, bien compliquée. Mais c'est ce qui peut amener aujourd'hui 1 + 1 = 1. Là, 1 + 1 = 3 dans la relation, mais je dirais 1 + 1 = 1, c'est toi plus moi, c'est-à-dire lui plus son enfant intérieur. Il s'est reconnecté, il était en 1000 morceaux, voilà. Et pour moi, c'est même en 3 morceaux, puisqu'on est un enfant, on est un adolescent et on est un homme. Donc il y aura peut-être encore un peu de travail pour scinder ça en lui, mais il a reconnecté avec toutes ses parties, et aujourd'hui l'alchimie est en train de se produire en lui. D'accord? C'est ce qui fait qu'il peut... je reviens avec mon mot déforger, je sais pas, j'entends ça, hein, mais c'est bien imagé, je pense, sa prison. Donc on s'est éloigné des énergies tierces, ou en tout cas on a fait le tri et on s'est positionné, parce qu'on ne s'est pas coupé de tout le monde. D'ailleurs il n'y avait pas lieu, notamment au niveau de sa famille, de se couper, mais simplement de s'affirmer. Ça c'était important, on l'avait jamais fait. Et donc ça lève le bouclier des peurs, parce qu'on se forge de fausses protections quand on a peur. C'est qu'on a des masques compensatoires, des blessures, trahison, humiliation, etc. Et n'oubliez jamais, et ça provoque des faux self.
D'où le fait que cette personne vous est apparue hermétique à tout sentiment. Voilà, mais ça l'arrangeait bien aussi parce que l'amour qu'il a pour vous est comme un tsunami, hein, vous voyez. Donc il faut respecter ça. Mais du coup, j'allais vous dire quelque chose et je l'ai perdu parce que deux idées se sont... Ah oui, je voulais vous dire, n'oubliez pas, quand on parle des blessures, parce qu'on me dit, oui, mais alors j'ai quelle blessure? Vous les avez toutes. Et c'est comme, est-ce que je suis runner, chaser, on tape la prostate de savoir si vous êtes chaser ou runner. Ce qui est important, c'est qu'en fait, vous êtes l'un et l'autre. Pourquoi? Ben, on est né d'un masculin et de féminine, donc on a un peu de yin et un peu de yang, hein, d'accord? On est l'un et l'autre, vous portez les deux en vous. Et donc, vous pouvez parfois vous retrouver dans le chaser et parfois par le runner. Ce sont des termes que je n'aime pas beaucoup, mais en tout cas, je vous les donne parce que je sais que beaucoup d'entre vous s'en servent. Donc, c'est important d'avoir tous le même langage, d'accord? Donc, vous êtes aussi runner et voilà. Donc, et vous avez aussi les 5 blessures en vous. Abandon, trahison, rejet, humiliation. Et je sais plus ce que j'ai dit, humiliation et injustice. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous subissez un abandon, bah, c'est une injustice, quelque part, qui est aussi une trahison, qui amène une certaine humiliation, d'accord, hein, et un certain rejet. Voilà. Mais parfois, une blessure est plus profonde que l'autre. Chez la féminine, des blessures originelles de ces couples karmiques sont l'abandon et la trahison. Et chez le masculin, le rejet et la trahison. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a tous ces masques compensatoires. Et la peur amène ces faux selfs. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un en face qui n'a pas complètement intégré le lien, mais qui n'a plus peur. Pas plus peur de l'avenir, etc. Hein, c'est pas ça du tout, parce que sinon ce serait de l'ego. Plus peur d'appréhender votre relation. Qui n'appréhende plus votre relation, qui n'appréhende plus cet amour, bien qu'il ne sache pas peut-être forcément quoi en faire, d'où l'envie de le partager, de le discuter avec vous, et ça c'est bien, c'est important, hein, ça veut dire que on se met en relation avec l'autre, donc il y a une construction autour de ça, c'est pas que du moi-je, et ça permet aussi de penser à dire j'ose, il est temps. C'est quelqu'un qui est sur le chemin de l'acceptation de lui-même, de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut plus, d'où la force de clôturer un chapitre, de mettre fin à des cycles et des cycles répétitifs. Et du coup, on intègre le moi, mais pas le moi-je, le moi aussi. On intègre ses polarités, on intègre son yin et on quitte ce côté fuyant. Et ça donne quoi? Ça donne une libération, un déblocage. Et derrière, j'ai quoi? Ben voilà, on retourne vers son autre. On ressent son autre, on ressent de nouveau cette connexion intérieure, mais beaucoup plus profondément puisqu'on n'en a plus peur. D'accord? Même si on la comprend pas, si on la contourne peut-être encore un peu, mais ce n'est plus la peur profonde et viscérale qui emmène la fuite. Au contraire, même s'il y a une peur, parce qu'on ne sait pas trop comment on va être accueilli par l'autre, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop comment le projeter, mais on l'a intériorisé et cette intériorisation mène à la connexion et à la discussion. On comprend qu'on est la clé, on retrouve son pouvoir intérieur, on comprend aussi que bon, j'ai la carte de la réunion qui tombe, on comprend aussi pourquoi on a pris du retard, pourquoi on avait des blocages. Et ce qui a amené à des mauvaises directions, mais qui ont amené aussi au retour à soi, au chemin vers soi et au chemin vers l'autre, vers cette complétude. À la réunion d'abord, la réunification et l'unification à soi-même, parce que quand on est en lien d'âme, je vous rappelle que il ne peut rien se passer si effectivement on n'est pas reconnecté à soi et si on n'acquiert pas une profonde autonomie de soi avec soi, parce que se construire dans les relations lien d'âme, c'est se construire soi sans l'autre. On ne peut pas être la béquille de l'autre, sinon c'est de la dépendance ou de la codépendance. Ok? Donc là, on arrive vers une complétude intérieure d'unité à soi, idem pour vous, et donc ça mène à des conversations et à tous les possibles de former ce duo. Et tout va dépendre de votre contrat d'âme aussi, de si c'est dans cette vie ou pas, etc., etc. Mais en tout cas,
on reçoit les messages et je pense que vous allez recevoir un message. Ben voilà, et j'entends, c'est ça que je voulais lui dire. Alors, je vous la mets là. Je suis désolée, c'est pourri. Mais là, vous allez la voir. De toute façon, le message, vous l'avez compris. Hein, pas besoin d'avoir une vision de la carte plus fantastique. Il y a marqué loading à 100%. On n'est pas à 100%. Mais en tout cas, on a retrouvé sa fréquence du cœur à 3000%. C'est ça qui était important. Vous savez, quand on branche ce truc cardiaque là, les électrodes, où on a bip, 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 ça fait des hauts, des bas, des machins, à un moment donné, bip, c'est tracé plat. Bon, effectivement, ça signifie un peu qu'on est mort, mais c'est un peu ça. Quand on est en sommeil, quand on travaille nos blessures l'un et l'autre, on n'est pas mort pour de vrai, mais ça donne cette espèce de tracé plat où on est réactif, on est dans la procrastination, on est dans le contournement, la fuite de soi d'abord. Hein, et ce qui amène du coup à la séparation avec l'autre. Mais là, on a retrouvé ce battement cardiaque qui est régulier. Voilà. J'ai ce cœur qui bat pour vous dans la régularité. Alors, c'est jamais au diapason, mais heureusement, hein, notre vie est faite de couleurs. Mettez-y de la couleur avec des joies, des peines, des colères, des explosions de joie. Voilà, c'est ce qui nous rend vivants. Et là, j'ai quelqu'un qui a une fréquence cardiaque qui bat à l'unisson avec la vôtre, dans une espèce de calme et de paix. Et de temps en temps, j'ai des pics, peut-être de colère, de machin, mais ça y est, on se réveille, on est vivant, on agit, on bouge, on vit, on regarde, on respire. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, ce sont des masculins qui s'éveillent et qui se rééveillent, qui se réinventent à la vie, à leur projet et probablement avec vous. Hein, voilà, ce que vous avez mis en place déjà depuis quelques temps. Donc c'est super, c'est peut-être en pause, en suspens, peu importe. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Et là, je sais que tu es ma chance, tu es mon étoile filante. Et aujourd'hui, l'étoile filante, elle est plus filante. Elle est étoile tout court, elle brille. Et cette relation sacrée, relation d'âme, contact d'âme, on est en plein dedans. Bon, ben c'est super beau. Hein. Et voilà. Et j'ai la carte de j'ai envie de te parler, j'ai envie de te voir. Bon, c'est vrai que c'est un message qui tarde énormément. Mais toutes les conditions émotionnelles, alors dans l'envie, dans la conscientisation, etc., on avait les pièces du puzzle, on les a toujours, mais pour qu'un puzzle soit complet, il faut les assembler. Et moi, je parle toujours de votre destinée, de votre vie comme un puzzle. Vous savez, vous avez les tuteurs qui sont les bords, voilà, il faut se construire, ce sont peut-être les fausses croyances, etc. Puis on commence à rassembler les pièces par couleur, donc on commence par les couleurs, le dessin, et puis il y a toujours ces pièces sombres. En général, quand on est bien constitué, hein, on commence rarement par le sombre parce qu'elles se ressemblent toutes, voilà. Mais pour que le puzzle soit terminé et passer à un autre, il faut les intégrer, sinon l'image elle n'est pas complète. Et bien c'est ça, il a fini de compléter son puzzle avec son enfance, son adolescence, son adulte, ce qui allait pas, et intégrer qu'à un moment donné, oui, il y avait une partie sombre et assez conséquente de ce puzzle-là qu'il a aidé à se déconstruire, qui s'est construit, hein, qu'il a aidé à se construire au travers de la déconstruction, qui sont donc ces énergies tierces auxquelles on dit ciao ciao, on tire sa révérence pour pouvoir du coup accueillir ce qui vient vers vous. C'est pour ça que toutes ces pièces du puzzle, elles n'étaient pas assemblées. Et donc le message, même si on avait envie de l'envoyer, même s'il était prêt, même si on avait le bouton là sur envoi, le doigt sur le bouton d'envoi, en tout cas sur le bouton, comme si on vivait au 19e siècle, non, sur votre écran tactile, mes chers, en tout cas on avait le doigt là, sur l'étiquette envoyée, et on ne l'avait pas fait. Alors pour certains ça a été fait, puis on est reparti, on est revenu, bref ça a été un peu hésitant. Pour d'autres c'est encore pas fait, peut-être un peu hésitant, mais en tout cas ça a permis de s'élever spirituellement. C'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui, de garder votre confiance. C'est pour ça qu'on vous disait, le message là-haut, Radio Céleste me dit, redis-leur, positionnez-vous de vous à vous. Si vous voulez croire en cette histoire, croyez déjà en vous, croyez en l'autre, croyez en l'univers. Et je vous rappelle toujours comment ça fonctionne. C'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Parce que si vous ne faites pas cette remise en question, mes poulettes, mes féminines,
vous remettez le masque des faux self. Vous essayez de contrôler, vous remettez dans vos illusions. Ça ne veut pas dire, parce que certaines, des fois, je lis des messages qui me disent « Oui, non, mais moi, je m'en fous, j'ai fait ma vie, nanana, nanana. » Non, non, tu t'en fous pas, parce que déjà, si tu regardes les trucs collectifs, si tu m'écoutes et que tu écoutes d'autres guidances, c'est qu'à un moment donné, ça t'intéresse. Donc, si ça t'intéresse, c'est que tu ne t'en fous absolument pas. D'accord? Mais, par contre, ne pas s'illusionner. On ne s'en fiche pas. On a envie de savoir où on est sans notre, etc. Que vous choisissiez de dire « Moi, je continue ma vie, je ne veux pas l'accueillir parce que j'estime que c'est trop tard », ça vous appartient. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais faites attention parce que ces masques-là, c'est une forme, enfin c'est de l'ego, hein, mais c'est une forme de camouflage qui vous dessert à vous. Donc, et ça je le dis souvent en consulte, quand on dit « Oui, mais moi, après, moi j'ai fait ma vie », je le comprends. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vous le dis souvent, et donc là, je vous le redis là, parce que ça semble être vos énergies en ce moment, pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez. Pardon, décidément. C'est vraiment ça. C'est ne vous illusionnez pas. Ça ne veut pas dire que on vous oblige à l'accueillir. Personne ne peut vous obliger. D'accord? Mais c'est vraiment vous avec vous. De dire, bah oui, j'ai une espèce de forme d'attente, ou encore un peu de dépendance. En tout cas, je veux savoir. Bon, ben voilà, j'ai le droit. Et j'ai le droit aussi de fermer la porte et de dire non, moi c'est stop. Alors après, vous savez, voilà, ça reviendra, hein, si ça doit être votre destinée. Mais je voulais vous le dire. En tout cas, j'ai la transformation. C'est surtout la renaissance. J'ai la renaissance et beaucoup d'amour. Hein. Si vous accueillez l'un et l'autre cet amour-là, il va y avoir des réglages, ça va se faire en douceur. Et d'ailleurs, je vous conseille, on me dit, on vous conseille, va donner lieu à beaucoup d'espoir, beaucoup de réponses à vos prières, beaucoup de réponses à vos vœux. Relancez votre foi, votre énergie, parce que par cet effet de Kundalini et d'activation d'énergie et de brassage d'énergie, que ce soit sur le plan sexuel quand vous allez vous retrouver, mais pas que, dans la synergie de beaucoup de choses, ça va vous, pour moi, comment vous dire, là il y a un cœur avec des ailes et ça me fait penser à ça, ça va vous donner des ailes, mais pas pour vivre à côté de votre vie, vous voyez, voilà, mais vraiment façon cœur d'adolescent, une légèreté incroyable, d'amour, là je la ressens, alors j'espère que je vous la transmets, mais cette légèreté, cette énergie folle, et cette conviction et ce ressenti d'être, d'avoir travaillé, d'être vraiment là où on doit être. Enfin, j'ai envie de dire, voyez, enfin. De toute façon, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de vous surveiller, mais vice-versa, hein. Voilà, et beaucoup, 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 beaucoup d'amour à venir. Assez rapidement, on parlait de l'automne. On est toujours dans les 3 semaines, un mois pour certains, dans les 3 jours pour d'autres. C'est toujours au travail. C'est toujours au travail. On est dans les énergies de diapason, de retrouvailles, de réunion, d'amour. D'amour. Voilà. Alors là, c'est la carte du mea culpa, je te demande pardon, mais c'est pas celle-là. Je le dis parce que certains connaissent le jeu, d'autres pas. Voilà, c'est le cœur. C'est le cœur entre les mains. Vous la voyez ? Vraiment, je suis désolée. Hein. Voilà. Ah oui, là, on la voit. Donc, c'est pas tellement ça m'intéresse pas. C'est cette énergie-là que je ressens. Voilà. C'est ce feu intérieur au niveau du cœur. On me tend les mains, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, mais voilà, je te confie mon cœur et j'accueille le tien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. C'est ça que vous allez partager. On se confie les cœurs et on accueille celui de l'autre. Bon, magnifique. J'en ai des frissons partout. Ouh là là, c'est trop bien. Bon, j'espère que vous allez être plein à être concernés parce que franchement, c'est génial de ressentir ça. Je le souhaite à un tellement grand nombre d'entre vous. Pour ceux qui n'y sont pas encore, si vous l'écoutez, cette guidance, c'est peut-être que c'est à venir, vous voyez. Il n'y a jamais de hasard. C'est peut-être pour vous dire, regarde, continue. C'est ce vers quoi tu tends. Hein? Ce qui est bon pour les uns est bon pour les autres. Je le dis souvent, alors c'est vrai que des fois on ne voit rien venir, on se dit oui mais non. Ne vous découragez pas, vraiment ne vous découragez pas. On y arrive, je vous assure qu'on y arrive. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas pour vous. Hein? Que ce soit avec cet autre-là, avec quelqu'un, en tout cas quelqu'un de cœur. Allez.
Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Et Dieu sait que vous en avez semé des graines. Et aujourd'hui, vous êtes pas loin de la récolte. Je suis vraiment très très contente pour vous. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Mais là, en l'occurrence, vous en avez planté de belles parce qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Je vais voir si j'en ai une autre. Eh bien oui, regardez, ce cœur, qu'il est beau. C'est beau ça, hein? Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Ah, c'est magnifique. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Bon, écoutez, je suis vraiment ravie d'avoir fait cette guidance. Je vous promets que je vous retrouve très rapidement, peut-être pas demain, mais probablement après-demain. Pour vos vidéos perso, etc., ça vient, notamment les messages de votre autre. J'ai des autres qui n'ont pas beaucoup parlé ces derniers temps. Alors, c'est vrai que j'étais pas mal fatiguée, je l'avoue, hein, avec le déménagement, bon, j'ai envie de dire, comme tout être humain. Mais la dernière lune, c'était assez pesant et j'ai des messages qui sortent pas ou qui sortent mal, même pour vos guidances personnelles, c'était pas terrible. Tout comme les nettoyages des maisons ou les lectures akashiques, j'ai nettoyé pas mal de choses assez lourdes, beaucoup d'entités, beaucoup de trucs dans les maisons, enfin bon bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont remontées, donc vos vidéos ont pris un peu de retard, au-delà de mes problèmes de connexion, mais parce que vous savez, j'aime pas vous donner des messages à moitié, où on le fait bien, où on le fait pas du tout, et je pense que pour les nettoyages de vos maisons, j'y suis passée plusieurs fois, je vais refaire ça en fin de semaine avant la lune du 23 ou aux alentours du 23 pour profiter des énergies lunaires. Je sais pas trop, vraiment, je sais pas trop. Je vous tiendrai informé, peut-être dans la prochaine guidance ou pas. Voilà, en tout cas, c'était pour ceux qui sont concernés. Merci de m'avoir accueilli chez vous et de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez bien soin de vous et c'est promis. À très, très vite. Ciao, ciao!